Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il va se passer beaucoup de choses au Paris Saint-Germain dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et là on arrive à une plaque tournante du club. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce huitième de finale contre le Real Madrid? Si le PSG ne passe pas, il va y avoir des embrouilles partout. Et est-ce qu'il va y avoir enfin le grand ménage? En tout cas, je ne sais pas comment tu peux aller très loin dans cette Ligue des Champions avec un entraîneur qui est déjà ailleurs. En tout cas, les postos, demain, il y a Lille-Paris Saint-Germain, deuxième test avant ce match contre le Real Madrid. Le premier, tu l'as perdu contre Nice au tir au but. Le deuxième contre Lille demain et la semaine prochaine contre Rennes. La seule équipe qui t'a battu en Ligue 1 cette saison. Bon, pas que des bonnes nouvelles pour demain. Keylor Navas est resté en salle ce samedi pour un entraînement individuel à la suite de son retour de sélection, annonce le Paris Saint-Germain. Wijnaldum rejoindra le groupe la semaine prochaine après validation du département médical et performance, donc il pourrait revenir. Mauro Icardi, il est forfait pour demain, annonce le Paris Saint-Germain. Il est resté en soins pour une douleur au pied gauche. Un nouveau point sera fait en début de semaine, mais bon, que Icardi soit là ou pas là, ça ne change pas grand-chose en soi. En ce qui concerne Neymar, déjà c'est l'anniversaire à Neymar aujourd'hui qui fête ses 30 ans. Neymar a bénéficié d'un complément thérapeutique ce samedi pour lequel il restera travailler en salle pendant 48 heures avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe, annonce le Paris Saint-Germain. Bon, on va pas se mentir, même si Neymar ne fait pas des choses exceptionnelles au Paris Saint-Germain depuis quelques années, je pense que son retour ne fera pas de mal au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai que depuis qu'il est absent, ça n'a pas été mieux du tout, voire même pire. Donc je pense que le retour de Neymar ne peut être qu'un plus, même s'il n'est pas à 100%. En tout cas, on espère qu'il ne fera pas un grand anniversaire aujourd'hui. On l'espère tous. Alors, en ce qui concerne Sergio Ramos, reprise de la course en milieu de semaine prochaine pour Sergio Ramos, annonce le PSG. En attendant, il travaille en salle. Donc voilà un petit peu les dernières news. Il reste moins de 2 semaines maintenant, à peu près 10 jours avant ce huitième de finale de Ligue des Champions. On va en parler, on va parler du dossier Mbappé, du dossier Zidane à la fin de la vidéo. Leonardo, Pochettino pourraient être démis de leurs fonctions, peut-être plus vite que prévu. En tout cas, les postons, on va parler de la bombe lancée par le FC Barcelone aujourd'hui. Le Barça pense que le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé ont déjà un accord. Certains de ses proches confieraient également que le Paris Saint-Germain est l'option la plus probable pour Ousmane Dembélé. C'est une information Mundo Deportivo, donc à prendre avec des pincettes. Mais voilà, je ne pense pas que Ousmane Dembélé ira en Première Ligue, vu qu'il a déjà enchaîné les blessures en Liga espagnole. La Première Ligue est beaucoup trop physique pour Ousmane Dembélé. Donc je pense que vu les pigeons qu'on est, et vu la Ligue 1, je pense que la Ligue 1 quand même c'est plus physique que la Liga. Demandez à Messi. Mais je pense que à 85%, je pense que Ousmane Dembélé sera parisien. Pourquoi je le pense? Parce que Mbappé partira à 99,99%, même si je pense que le PSG va tenter tout jusqu'à la dernière date de son contrat. Ousmane Dembélé gratuit, est-ce que tu peux réellement refuser? Après on sait qu'il y a des joueurs comme Paulo Dybala qui seront aussi libres de tout contrat. Est-ce que Leonardo sera encore là? Parce qu'on sait que Paulo Dybala est très apprécié par Leonardo, mais est-ce que Leonardo sera encore directeur sportif du Paris Saint-Germain? Ça, on ne sait pas. On se rappelle que Paris, il y a quelques années, était en contact avec Fabio Paratici, et pourtant il a signé à Tottenham, mais Fabio Paratici pourrait déjà quitter les Spurs de Tottenham pour rejoindre le Paris Saint-Germain l'été prochain. Fabio Paratici est en bonne collaboration avec Doha, QSI et Nasser Al-Khelaifi, donc ça pourrait être une piste pour remplacer peut-être dans les mois prochains Leonardo. Après pour Pochettino, beaucoup d'informations là-dessus aussi nous disent que peut-être que Paris pourrait songer à le remplacer dans les prochains jours. Je pense que demain, quand même, ce match contre Lille sera un moment charnière, parce que je pense que si on fait match nul ou défaite et qu'il n'y a rien dans le jeu, peut-être qu'une décision sera prise. Alors voilà. Bon, on a vu aussi que Paris a fait un nouvel appel du pied à Zidane. Donc Zidane est la priorité du Paris Saint-Germain pour l'après Pochettino dans la capitale. Donc plusieurs voix s'élèvent déjà pour l'encourager à venir, que ce soit son agent, que ce soit même son adjoint. Je pense que c'est la priorité numéro 1. Après on parle d'une deuxième piste en ce qui concerne le remplaçant de Pochettino. On parle de Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne pendant de nombreuses années. Joachim Löw qui pourrait aussi intéresser le Paris Saint-Germain si jamais Zinedine Zidane venait à dire non à la proposition du Paris Saint-Germain. Bon Nasser et le Qatar travaillent déjà en coulisses de façon pour convaincre Zizou, mais ils travaillent quand même sur d'autres pistes pour le remplacement.
et pour succéder à Monsieur Pochettino. Mais Zidane reste, quoi qu'il en soit, la priorité. D'ailleurs, Paris est prêt à lui verser un salaire de 20 millions d'euros par an et un contrat de 3 ans. Donc on verra ce qui se passera maintenant. La balle est dans le camp de Zidane. De toute façon, Paris, eux, ils sont OK. Maintenant, c'est dans le lot. Il va falloir trouver aussi un bon directeur sportif pour pouvoir peut-être travailler main dans la main avec Zidane, ou sinon donner carrément, comme ils l'ont dit, les pleins pouvoirs à Zinedine Zidane, qui aurait un rôle à la Arsène Wenger à Arsenal, ou à la Sir Alex Ferguson à Manchester United, ou à la Pep Guardiola à City, ou à la Jürgen Klopp à Liverpool. C'est eux qui décident vraiment de tout. Du sportif, du collectif, de l'interne et du recrutement. Qui en soi pourrait ne pas être mal. Alors en ce qui concerne maintenant le dossier Kylian Mbappé, les postos, bah là il y a du très très lourd à dire. Il y a du très très lourd. Déjà, bah comme vous le savez, Mbappé veut aller au Real Madrid. Sauf problème, c'est qu'on se rappelle que sa mère, prend un petit peu la tête au Real Madrid en s'immisçant un petit peu dans le feuilleton Mbappé au Real. Déjà, dans un premier temps, elle avait dit qu'elle voulait une prime à la signature énormissime. On parlait de 120 millions d'euros. Et on se rappelle aussi que sa mère aurait dit qu'elle n'était pas fan de Carlo Ancelotti et qu'il faudrait vraiment un coach plus de renom à l'heure actuelle que Carlo Ancelotti. Bon, pour rappel, Carlo Ancelotti a quand même 3 Ligues des Champions. Mais ce serait pas ça la vraie raison. En vrai, Kylian Mbappé ne serait pas emballé par l'idée de jeu de Carlo Ancelotti. Alors, si admettons, le Real se fait éliminer par le Paris Saint-Germain, est-ce que Carlo Ancelotti sera encore coach du Real Madrid l'été prochain? Ça, rien ne nous le dit. Rien ne nous l'assure. Parce qu'on vous rappelle que Florentino Pérez, lui, quand tu es éliminé des 8e de finale de Ligue des Champions, tu peux être premier en Liga, surtout qu'il y a déjà eu la défaite en Coupe d'Espagne contre l'Athletic Bilbao dès les quarts de finale. Il y a eu cette défaite en Super Coupe des... Enfin, il y a eu cette défaite, je ne sais plus quand, contre Retafe en début de saison aussi, qui a fait un peu de bruit. Mais voilà, cette défaite cette défaite en Coupe d'Espagne est très mal vue de la part de Florentino Pérez. Donc Carlo Ancelotti déjà joue sa tête dès ses 8e de finale de Ligue des Champions. Donc Kylian Mbappé pour l'instant rechignerait à l'idée de rejoindre le Real Madrid sous les conditions qui lui sont proposées, que ce soit le salaire qui n'est pas assez élevé à ses yeux et aux yeux de son clan, et aussi par rapport à Carlo Ancelotti. En raison de la présence de l'Italien, il ne serait pas convaincu par la méthode de Carlo Ancelotti. Selon les renseignements obtenus ce samedi par El Nacional, l'attaquant du Paris Saint-Germain n'est pas emballé par rejoindre l'équipe coachée par l'Italien. Il ne serait pas convaincu par sa méthode. Si l'information se vérifie et est réelle, l'idée d'une signature dans la capitale espagnole l'été prochain pourrait prendre du plomb dans l'aile. Le technicien possède en effet un contrat portant jusqu'en 2024 avec le Real Madrid. Le média précise aussi que Kylian Mbappé, et ça c'est quand même la grosse information, est toujours sollicité par Liverpool et apprécie bien davantage la façon de travailler de Jürgen Klopp, où il serait un grand fan. Il souhaiterait se perfectionner au contact du coach des Reds, lequel prône un football très intensif et basé sur la vitesse, et le club anglais dispose des moyens pour lui proposer un salaire en adéquation avec ses attentes. Donc on vous rappelle, Mo Salah et Sadio Mané sont en fin de contrat en 2023 avec Liverpool, les deux joueurs qui vont s'affronter pour disputer la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Égypte. Donc si Mo Salah et Sadio Mané venaient à ne pas prolonger leur bail, il se pourrait qu'un des deux quitte Liverpool. D'ailleurs, le PSG est très intéressé par ces deux joueurs et surtout par Mo Salah. Donc en fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé paraît bien se diriger vers la sortie du Paris Saint-Germain, on va pas se mentir, mais il se pourrait néanmoins qu'il opte plus pour la Première Ligue plutôt que la Liga espagnole. Pour rappel, Kylian a toujours apprécié la façon de jouer de Liverpool et de Jürgen Klopp. Alors, si Ancelotti s'en va, est-ce que Jürgen Klopp pourrait atterrir au Real Madrid l'été prochain? Parce que je pense que le Real mettra de gros moyens cet été, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach. Tout est possible, il peut y avoir des retournements de situation. Voilà, la vérité du mois de février n'est pas celle du mois de juin ou du mois de juillet ou même du mois d'août. Et surtout, au niveau salarial, l'offre que proposerait et que même propose Liverpool à Mbappé est beaucoup plus élevée que celle de Florentino Pérez. Donc Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté du Real, mais il n'est pas impossible que la star du PSG décide finalement d'emprunter une autre destination. Liverpool aussi est une autre de ces vieux pistes, courtisans, et ils seraient enclins à l'accueillir dans leur rang. Même Liverpool, ils diraient pas non à Kylian Mbappé, même eux, ils en rêvent depuis très longtemps. Et pour parvenir à l'attirer et devancer ainsi le géant espagnol,
bah, les Reds sont prêts à lui offrir un salaire annuel de 30 millions d'euros. Donc bientôt l'heure de la décision pour Mbappé de toute façon. Actuellement dans son club, bah, au Paris Saint-Germain, Mbappé perçoit exactement 18 millions d'euros net par an. Dans les négociations qu'il a eues avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, il était question d'une augmentation de ses émoluments, ça va de soi. Donc Leonardo à l'époque avait révélé dernièrement que le Parisien pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'effectif. En tout cas, c'est l'offre qu'a proposé le Paris Saint-Germain. On parle même d'une somme de 40 millions d'euros par an, voire même plus. Donc concrètement, cela voudrait dire qu'il dépasserait Lionel Messi avec ses 35 millions d'euros par an et Neymar qui va passer de 37 à 30 millions d'euros à partir de cet été. Mais voilà, le souci est que l'ancien monégasque n'est pas trop chaud pour continuer avec le Paris Saint-Germain au-delà de la saison en cours. Donc Mbappé va-t-il céder aux avances du géant anglais ou persistera-t-il à toujours vouloir rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, quitte à être payé moins, probablement. Le suspense reste total et il risque de s'étirer encore quelques mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Mbappé continuera à vouloir aller au Real Madrid malgré qu'il touchera moins qu'au Paris Saint-Germain ou à Liverpool, ou est-ce qu'il va tout mettre sur l'argent et sur le projet de jeu? Parce que je pense que, moi franchement, honnêtement, je préférerais que Mbappé reste au Paris Saint-Germain, ça va de soi. Mais vraiment, à choisir, je préférerais le voir évoluer en Première Ligue et à Liverpool plutôt qu'au Real Madrid. Parce que franchement, c'est un championnat très élevé, le championnat anglais, très physique, très intense. Et ce serait vraiment mieux de voir Mbappé en Première Ligue qu'en Liga pour les amoureux du football. En tout cas, voilà, c'est mon avis le plus sincère. En tout cas, on verra ce que dit Nono dans sa prochaine vidéo. Il aura son mot à dire. On évoquera aussi d'autres informations avec Nono. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.